C'est l'enfer, votre truc. Un aéroport. Je n'en croyais pas mes yeux. Un banal aéroport avec des boutiques, des comptoirs de compagnies aériennes, des passagers pressés tirant leurs valises, de pauvres airs en transit avachis sur les sièges. Des hôtesses en rouge s'activaient de tous côtés. Les écrans affichaient une bonne centaine de destinations avec des décollages toutes les 5 minutes. Le comptable et ses associés ne manquaient pas d'humour. Pour monter au ciel, prenaient l'avion. L'enfer, c'est un aéroport, ou plutôt c'est une série d'aéroports où on est toujours obligé de se déplacer, toujours obligé de prendre un avion, toujours obligé d'errer de couloir en couloir, d'horaire en horaire. En même temps, c'est un univers très confortable. C'est un univers où tous les désirs sont immédiatement assouvis, qu'il s'agisse des désirs matériels, des désirs sexuels, mais à la condition qu'on ne fasse jamais de pause, à la condition d'être toujours en mouvement, toujours sur un tapis roulant, toujours sur un escalator, toujours dans une boutique, toujours sollicité. Et bien sûr aussi, toujours sous surveillance. C'est un univers où le confort est total et la liberté inexistante. Le paradis, c'est une petite maison assez austère, assez froide, qui ouvre sur un fjord, qui pourrait être en Écosse ou qui pourrait être dans les pays scandinaves, avec des couleurs sombres, uniformes, où il ne se passe pas grand-chose. Il se passe un tout petit peu d'événements, assez pour continuer à vivre, assez pour souffrir, assez pour aimer. Mais au fond, l'événement principal, c'est simplement le vent et les vagues qui bougent de manière quasi imperceptible. J'ai écrit ce roman précisément pour que notre société ne devienne pas cet enfer. Pour venir ici, j'ai été gare Saint-Lazare. Pour aller gare Saint-Lazare, j'ai dû prendre le train en inscrivant ma date de naissance. Pour sortir du train, j'ai dû scanner un code-barre. Pour sortir de la gare, j'ai dû suivre des petites flèches qui montraient l'essence d'entrée et de sortie. Donc nous sommes déjà entrés dans un univers extrêmement normé qui, je pense, repose sur des principes économiques que j'essaye de mettre en valeur dans le livre, qui sont des principes utilitaristes. Et je pense qu'il est temps de rompre avec cet environnement intellectuel et social et de regagner une forme de liberté, de singularité individuelle. Rien justement, parce que la beauté de l'au-delà, c'est la promesse du néant, et c'est cette promesse qui nous permet de vivre bien notre vie sur Terre.